Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. Cette semaine, en direct de Grande Allée. Là, Martin, je vais t'avouer, je suis complètement déstabilisée. Ça fait un méchant bout qu'on a fait nos intros séparés. C'est quoi cette affaire-là? Et oui, Sarah, encore un gros show cette semaine. Et nous, on est du côté de l'Autodrome Montmagny pour le shakedown de la voiture NASCAR Canada. On est du côté du Grand Prix de Trois-Rivières avec notre chum Vittorio. Et on fait les essais première de la saison, juste pour s'assurer que toutes les modifications qu'on a faites après l'auto sont correctes. Et on va se retrouver du côté de Icar Mirabel le 29 juillet prochain pour les vrais essais d'avant-course. Cette semaine à l'émission, on rencontre pour vous André Lortie. On va faire un petit résumé de la série Challenge Canada. On vous amène du côté de Loskville, bien sûr, avec la gang du Super Tour. On va retrouver Jérôme Beaulieu. Notre coup de cœur de Ben Morissette dans le cadre du Salon Autosport 2026. Et là-dessus, faites du bruit! Yeah! Ce segment NASCAR Canada vous est présenté par WinnerTech.ca. Bienvenue à l'Autodrome de Montmagny pour le XPN Delta Electrolyte 150, la deuxième course de la soirée en NASCAR Canada. À peine 2 secondes de la course commencée, déjà un carambolage. Manque de synchronisme au départ de la part des leaders de la course, Marc-Antoine Camiran et Will Larue. Ne voulant pas voler le départ, Marc-Antoine a décéléré à la grande surprise d'Alex Labille et d'Alex Kenneth. Dommage important à la voiture de ce dernier. Malheureusement, la course du numéro 39 sera terminée. On reprend la course, l'ordre de départ est inversé. Marc-Antoine Camiran est à l'intérieur de Will Larue. Donald Teach, Alex Labbé et Kevin Lacroix complètent le top 5. Autre relance, Will Larue retourne à l'intérieur. La bataille se fait à l'avant, toujours avec Will Larue et Marc-Antoine Camiran. Un peu plus loin, les deux vétérans Donald Teach et DJ Kennington se livrent bataille. La voiture 45 de William Larue retraite un peu, Kevin Lacroix en profite. Deux lignes complètement différentes pour les deux pilotes. Even. Outside. Still up there. Outside. Le champion au titre Marc-Antoine Camiran est fin seul, il signe une autre victoire. Kevin Lacroix et DJ Kennington complètent le podium. Quelle soirée de course on a eu. La voiture Payet Course Racing était vraiment exceptionnelle. La voiture était meilleure encore en deuxième course. Quand j'ai passé le 45, j'ai juste managé ma course. Puis je savais que le 74 faisait les mêmes temps que moi, mais il était trop loin. Donc les jaunes m'ont aidé. Pas de jaune aujourd'hui. Encore une fois, la voiture 96, Idéal Cargo, GM Payet puis XPN était vraiment incroyable encore. Hey, salut tout le monde, c'est LP. On est à Montmagny en ce moment. Et puis, bon, la première course, c'était mouvementé. On se contentait de la 8e. On pensait avoir fait des bons ajustements pour la deuxième course. Et puis, finalement, on est tombé vraiment... on a fait peut-être un petit peu plus loin dans les ajustements, donc ça n'a pas été comme on voulait. Et la voiture est tombée un petit peu lousse. Donc, malheureusement, ça n'a pas été le résultat qu'on voulait non plus pour la deuxième. C'est sûr qu'on se bat quand même. Ça nous ramène des bons points au championnat. Et puis, on s'est fait aussi donner un bon coup de roue à un certain moment donné. En début de course, ça a changé l'alignement de la voiture. Et puis, ça a croché le centerlink, qu'on appelle. Donc, des choses qu'on a dû négocier avec tout au long de la deuxième course. Et puis, c'est comme ça. Donc, non, pas exactement ce qu'on voulait, mais en même temps, on ramasse des points
On retourne à l'atelier, on travaille fort pour revenir plus performant à la prochaine course. Salut tout le monde. Jacob Moreau, on se sent comment de revenir sur le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières où on a connu des podiums en Formule 500, mais là, dans ta bête de rallye? Hey, je me sens comme dans mes pantoufles. On dirait que je retrouve le chez moi. Puis je vois déjà toute la famille, les amis dans les estrades. C'est sûr que c'est le fun. Ça fait différent. Là. C'est sûr, on n'a pas fait le circuit complet, mais juste d'être sur l'asphalte ici à Trois-Rivières, c'est très spécial. Là. Jacob, ça s'est passé comment justement dans la voiture en mode rallycross? Une voiture de rallye. On sait qu'en rallye, on fait beaucoup d'asphalte, il n'y a pas de problème, mais ici, ça va être beaucoup plus serré, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus compressé. Là, on ne parle pas de faire des spéciales de 25, 30, 50 km. On parle de faire 3, 4 ou 5 tours. C'est certain que dans le bois, c'est beaucoup plus du feeling, c'est beaucoup plus d'aller chercher la limite du courage du pilote. Ici, ça va être vraiment aller chercher la limite de la voiture et du circuit. Il va y avoir beaucoup plus de précision. Ça va être une approche très différente, le moins d'erreurs possible, puisque je suis plus habitué. Il va y avoir de la gestion de course, du racecraft, donc ça va être assez différent. Puis je pense que je vais retomber un peu dans mes pantoufles. Jacob, tu as roulé avec Evan Kirchhoff. On le sait, Evan va faire du cross-kart, mais aussi on s'attend à ce qu'il soit dans une des voitures du championnat canadien de rallye. Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Je t'ai vu lui parler avant, je t'ai vu lui parler beaucoup après aussi. Tu l'as bien débriefé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qu'il doit surveiller? Écoute, premièrement, ça paraît qu'il y a beaucoup de temps derrière le volant. Très à l'aise, on voit qu'il ne manque pas d'expérience. Il y a des petites particularités avec la voiture que j'ai essayé de lui expliquer, mais c'est certain que là, en 2 tours, il n'a pas pu vraiment aller chercher la limite. Mais je pense que le jeune, il y a beaucoup de potentiel puis que ça va donner tout un spectacle au Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, on va être là 22 et 23 août pour le Rallye X GP3 Vert du Canada. Qu'est-ce qui va donner le meilleur spectacle selon toi? Tu as vu rouler les cross-karts aujourd'hui, tu as vu les supermotos, on a vu les super-quads, on a les side-by-side, puis il va y avoir aussi FC1X électrique, FC2, 1055 HP, 550 HP. Vous autres, c'est quoi, sur le tour de 300, 325? 50. Qu'est-ce que tu penses qui va donner le meilleur spectacle? Moi, je pense que le spectacle, il va être proportionnel à la qualité des pilotes. OK. Do tell, explique-nous ça. Mais si on a des pilotes qui sont habitués sur le circuit de Trois-Rivières, qui sont habitués avec leur voiture, puis qu'il y a des personnes qui sont du même calibre, donc la course est serrée, je pense que ça va être intéressant. 7, 8, 9 pour le circuit routier, le NASCAR, 22, 23 pour le rallycross dans le cadre du Rallye X GP3 Vert du Canada. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Keep trying it out, keep looking around, even though it will make you want to scream and shout. Who am I now, and will I ever feel my heart again? Scream and shout. Who am I now, and will I ever feel my heart again? I'm gonna find it out here, jumping into the cold deep water. It's good to see you out here too. Went to find a message in a bottle on the sand, but I wound up sitting down and watching all the ships come in. And in that simple moment, when the color all came back, I swore I heard a voice that told me I should try again. Keep reaching for more, don't stay on the shore, even though it will make you want to scream and shout. Who am I now, and will I ever feel my heart again? Scream and shout. Who am I now, and will I ever feel my heart again? I'm gonna find it out here, jumping into the cold, deep water. Don't always
always have to think about it. Can't write our love around. Logan Angers, your winner in the junior racer class. En compagnie de Logan Angers, le gagnant junior dragster du samedi. Donc, Logan, une belle victoire. Est-ce que c'est ta première victoire cette saison? Non, deuxième victoire cette saison. Une nouvelle voiture cette année. Je voudrais remercier beaucoup mon père. À Noël, un beau cadeau de Noël. On a eu juste un problème cette année, mais sinon tout va bien, les mécaniques, tout. Merci, Logan. Monahan got the advantage. En compagnie du gagnant du samedi dans la catégorie Foot Brake, Éric Monahan. Éric, une grosse journée aujourd'hui? Oui, ça a été très chaud, beaucoup de compétition et ça a bien été. Fred Angers with an 05 light should have room to begin, and he does not. He does not. Kyle Jessup takes the win. Get this, folks, the reaction time. So, killer Kyle Jessup, a former Super Tour champion, back in the winner's circle. Is it your first win this year? First Super Tour win, second win on the season. Great. So you're back in the winner's circle. How it feels? Very good. Second in 2 weekends here now, so yeah, it feels really good. Especially another big check, and there's tough competition out there. Good job, Kyle. On s'en va maintenant du côté de l'Autodrome Granby pour la finale modifiée. Un gros show en perspective. Ils sont là pour vous, amateurs de course, pour une finale de 76 tours. Les voici pour vous, amateurs de course, les modifiés! C'est parti! Et on roule pour 76 tours. Green is out for modified 76 laps the distance. Desjardins, là, installé au premier rang devant Plante, Goujon et Lajoie. Au contact de le peloton! Charland, parti de 10e au départ, il ne fait que dégringoler là, depuis le début de la course. Il était 15e au moment d'échapper sa voiture. Excellent rythme pour Goujon à l'extérieur de Desjardins. Goujon qui a remporté la course de la série canadienne de gros bloc ici cette année. Change sa ligne de course pour passer devant le 9. Et ce sera la ligne du diamant pour Desjardins. Il s'en vient avec beaucoup de momentum de sortie du virage numéro 2. Nadeau lui retient Desjardins derrière. Ça tient pour Goujon qui garde ça en avant. 2 tours à faire. Et le jaune est sorti. On s'en va en prolongation ce soir. On joue du compte sur la relance. C'est Desjardins à le rythme. Est-ce que Goujon peut se replacer devant Desjardins sans volage dans la course numéro 4? On est côte à côte, avantage Goujon à la sortie du virage. Deuxième victoire cette saison à l'Autodrome Granby. Spider-Man Sébastien Goujon! Belle victoire, notre deuxième cette année à Granby. Super content après notre soirée de misère de la semaine passée. Là, ça fait du bien d'être de retour en avant. Oui, bonjour, mon nom c'est André Lortie. Mon background, je suis pilote d'avion, Forces armées canadiennes, instructeur sur le jet, le CT-114. Ensuite, j'ai évolué vers l'équipe des Snowbirds, l'équipe de 9 avions, puis on a fait des spectacles aériens. Ensuite, j'ai parti ma propre équipe de voltige qui s'appelle les Northern Knights. On a fait environ 750 spectacles à travers le Canada, les États-Unis, le Salvador, l'Allemagne, la Chine, la Thaïlande. Ensuite de ça, on a eu les tours qui ont tombé. Donc, les airshows, ça a vraiment été mauvais pour nous autres. On a commencé une nouvelle business. La nouvelle business, c'est des avions de combat aérien. Puis, on fait de l'entraînement, pas virtuel, mais de l'entraînement pratique. On va à l'école Top Gun à tous les 6 mois, entre autres. Puis, on travaille beaucoup pour les flottes américaines, les bateaux et ainsi de suite. J'aime la vitesse. J'aime prendre des G. J'ai eu 60 ans cette année. Puis là, j'ai mon petit oiseau sur mon épaule, il dit « Let's go, on fait de quoi de différent? » Puis je me suis fait approcher par une personne qui s'appelle Jean Audet, que je connaissais quand même assez bien.
Puis Jean, il dit, let's go, André, on embarque dans le Challenge Canada avec le Nissan 400Z. J'ai dit, c'est quoi ça? Et il dit, fais-toi-en pas, c'est quoi? Mais il dit, c'est pas cher, puis c'est abordable. La première course était en Ontario, au circuit, je l'appelle le circuit canadien de Tower, mais bon. Puis c'est là que j'ai fait ma première course. Il n'y a pas besoin de vous dire que c'est moi qui menais le lunch en arrière. Mais j'ai eu du plaisir, c'est nouveau pour moi. Avant ça, avant ce qu'on a fait avec les 400Z, la même chose, Jean m'appelle et dit, André, on a un deal. Ils ont offert du rallye en France. Ben, je dis OK. Fait qu'on a fait une course de rallye au mois de décembre près de Bordeaux. Une deuxième course, on l'a faite à Deauville, qui est au nord de la France, une ancienne ville qui était occupée par les Allemands durant la guerre de 40 à 45. Puis on a fait un rallye là. Fait que là, j'ai vraiment pogné encore plus la piqûre. Fait que là, la deuxième piqûre, que je me suis acheté une voiture de NASCAR. En fait, j'en ai acheté deux, puis j'en ai loué une troisième. La troisième était spéciale parce que c'est une biplace, puis je peux la prendre plus pour m'entraîner et non pour courir. Donc, on a deux voitures de NASCAR Euro en France qui constituent une saison de 6 courses. C'est un peu intimidant, mais je suis habitué de voler 9 avions, les ailes un dans l'autre. Donc, avoir du monde alentour de moi, c'est comme je suis chez nous, là, je suis dans mon salon avec ça. Et la même chose encore, il faut que quand c'est le 1, 2, 3 qui se bataillent pour la première place, je vais leur faire de la place. Sinon, je garde ma ligne pour être prévisible. Puis ensuite de ça, quand quelqu'un te dépasse, tu essaies de le suivre. Fait que tu regardes s'il prend où ses lignes, puis à quelle place il ralentit, qu'il met les freins, et ainsi de suite. Fait que si tu observes le moindrement, peut-être qu'à d'ici la fin de la course, tu vas avoir gagné une seconde et demie du tour. Fait que c'est toujours un challenge de course en course. On a le Grand Prix de Trois-Rivières qui va être dans quelques semaines. Ça va être la première pour moi aussi. Et ensuite, une autre course au circuit en Ontario, au circuit canadien de Tire. Ça va être la finale pour le Challenge Canada. Ce que j'aime à propos de la 400Z, c'est sûr que c'est... le volant, il est quand même assisté un peu comme le NASCAR. Les freins sont un peu assistés aussi. Le NASCAR, ils ne sont pas assistés. Mais c'est une voiture qui est très, très, très malléable. J'ai resté vraiment surpris. Je pense qu'on est rendu à peu près 400 chevaux et quelque chose. C'est vraiment, vraiment une voiture qui se tient bien. Puis, c'est pas briseux. Jusqu'à présent, on n'a pas fait beaucoup de mécanique dessus. On les tient en forme, mais c'est vraiment... C'est une bonne voiture aussi pour faire de la drift. C'est sûr qu'avec les pneus qu'on met dessus, c'est plus dur de faire de la drift, mais elle est prévisible quand tu fais de la drift. Ça, c'est une autre chose que j'ai commencé à faire aussi puis que j'adore. Ça fait 3-4 ans que je fais de la drift. J'en ai fait au Japon. J'ai 3 voitures au Japon, des voitures qui sont maganées, mais on les laisse là pour aller faire de la drift 2 à 3 fois par année. Le premier objectif, depuis le début, c'est d'avoir du fun. Puis ça, je pense, dans la catégorie qui a du fun, je suis le premier là-dedans. Ça, je peux vous le garantir. Par contre, c'est sûr que tu viens sur la piste, puis là, l'adrénaline monte. Puis oui, tu vas avoir du fun, mais là, tu te dis, non, là, tu veux être compétitif. Donc, là, j'ai un simulateur, je me pratique dessus, surtout pour connaître la piste. Côté pratico-pratique, c'est pas aussi bien qu'être dans la voiture. Fait que mon but, vraiment, d'ici la fin de la saison, c'est d'être capable de rester dans le peloton. Milieu, derrière du peloton, mais pas non plus être tout seul en arrière sans tous mes amis. Fait que ce serait mon but de rester avec le peloton. Il reste 3 courses pour faire ça, puis on va faire ce qu'il faut. Toujours en compagnie cette semaine de mon Burnix et de Ben Morissette. Ça commence à être flat. Ben écoute, ça fait des semaines que je le bois. Je te crée. Hein, quand même. Ben, sérieusement, j'ai l'impression que tu nous amènes comme dernier coup de cœur un gros jouet, littéralement. Moi, quand je l'ai vu, on dirait un petit jouet là, avec quoi qu'on joue quand on est jeune et qu'on fait semblant de jouer ces pistes de course. Ouais. C'est hallucinant comme pick-up. Honnêtement, j'adore les pick-up. T'as un C10, un 65. Yes. La calandre en avant me fait capoter. Ouais. Mais là, c'est que de profil, il y a une petite histoire et un travail assez, je vais dire, de maître qui a été fait. Oui. Le gars qui a bâti le camion, ce qu'il nous a expliqué hier, le client avait acheté des maîtres, mais il s'est trompé dans l'offset. OK. Fait que les roues ne fitaient plus sur le truck. Fait que quand on regarde le truck en ligne droite, les ailes sont stretchées à demi-lune un peu, mais il faut vraiment que tu regardes comme il faut, sinon tu le verras pas. Ben voyons donc. Ensuite, tu es obligé de les tourner avec un bâton de bois pour faire que le client puisse fitter ses roues pareil. Mais ça, c'est le genre de mésaventure qui peut arriver à toute personne qui décide de s'embarquer dans une affaire de même. Puis on le sait, quand on commence à travailler sur un véhicule, on ne sait pas comment ça va finir. C'est exactement ce genre d'histoire-là. Exactement. Puis tu sais, au final, ça arrive à sûrement tous les propriétaires de chars, ça là, tu achètes des affaires qui sont supposées de fitter. Puis ça ne fit pas pantoute, puis là, tu te retrouves avec un problème d'essayer de rentrer ça là. Puis... Oui.
Mais ça travaille la créativité. Puis ce que j'aime surtout, c'est le banc banquette dedans. Oui. Tu tournes un croche un peu serré là, vers la droite, puis ta blonde vient se coller dessus. C'est sûr. Ah, c'est fini. Ah ouais, bébé, Là, t'es viens-t'en. Exact. Bien, merci pour cette belle découverte-là. Vraiment, Yes. j'ai adoré découvrir ces différentes facettes de tes coups de cœur, Ben. Ben, moi aussi. Tu nous as vraiment amenés partout. Ouais. Et très heureuse d'avoir fait ta connaissance dans le cadre de Moi aussi. Festidrag. Pour vrai, moi aussi. Merci beaucoup. Yes. Ben voilà, Martin, c'est comme ça que ça se termine pour cette semaine. Et la semaine prochaine, on continue à brûler du gaz, stock car, de la drift, du dirt, de tout pour tous les goûts. Et encore une fois, bonne semaine et surtout bonnes vacances. Et là-dessus, faites du bruit! Yeah! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN.